Alors, dans ces panels de développement international, nous aurons Alif Naba, qui est un artiste burkinabé très connu et qui a l'industrie de promotion des artistes au niveau de son pays. Nous avons aussi Doudou, qui est le manager de Youssou N'Dour et qui ont la production des artistes d'Afrique de l'Ouest. Il va venir parler de cette expérience qu'ils ont mise en place pour développer la partie culturelle au niveau international, comment nos artistes peuvent se développer au niveau international. Et après ces panels, il y a aussi le panel sur l'entrepreneuriat. Et les jeudis à la veille du festival, comme vous le savez, nous faisons toujours un concours d'entrepreneuriat. Sur les 137 projets de jeunes entrepreneurs qu'on a réussi dans la ville de Goma, 10 ont été sélectionnés. Ils ont passé un mois de formation à l'incubateur Un Jour Nouveau. Et après les 1 mois de formation, ils vont se présenter, les 10 vont se présenter devant un jury et 4 projets seront sélectionnés où ils auront un appui financier à hauteur de 1 500 $, si je ne me trompe pas. Et puis ils seront dans un incubateur de formation pendant 6 mois. Le but est de ne parlons pas uniquement des paix dans nos bouches, mais allons vers les actions concrètes. Comment on peut développer notre région d'une manière socio-économique par les jeunes. Ça, c'est vraiment un cœur principal aussi du festival, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Et à cela aussi, nous avons les artistes de Goma qui ont été sélectionnés au Sana Weekend. On travaille vraiment sur des rencontres culturelles. Cette édition, nous avons beaucoup d'amis qui sont des programmateurs de la région, du Rwanda, du Burundi, peut-être aussi de la Tanzanie qui vont venir. Et nous voulons les mettre en contact avec les artistes de Goma. Parce que le seul moyen qu'on peut développer cette industrie musicale au niveau de notre ville, c'est cette mise en relation, qui est reconnaître ces artistes, discuter avec ces artistes, voir la prestation de ces artistes, et ils peuvent le programmer aussi peut-être dans leurs événements. Nous voulons d'abord développer ça au niveau régional. Donc voilà un peu en bref sur la partie qui n'est pas vraiment musicale, et sur tout ce qui est développement socio-culturel et économique du festival, l'impact dans cette partie-là. Après, nous avons la partie culturelle avec les artistes qui sont invités cette année, dont nous avons le premier jour, je parlerai surtout des derniers artistes, parce que nous avons une vingtaine où je n'ai pas tout en tête, mais quand même une grosse partie. Il y a Millie Abel qui sera là, qui va clôturer la journée de vendredi. Nous avons Inosbi qui va clôturer la journée de samedi. Et la journée de dimanche devrait normalement être clôturée par le groupe Kassav. Mais comme on vous a communiqué il y a quelques jours, on a été dans un très grand regret de l'annulation du groupe Kassav dans la programmation. Et ça nous a pris un peu de temps pour arriver un peu à mettre notre programmation encore à un très bon niveau. Mais enfin, on a pu conclure alors une bonne programmation. Et là, nous aurons Didier Awadi du Sénégal qui sera là, avec Professeur Jay de la Tanzanie qui viendront pour clôturer cette journée de dimanche. Et en parlant de la journée de dimanche, nous avons l'artiste RFI Céline Banza qui sera avec nous le même dimanche aussi pour la prestation. Et puis, il y a un autre artiste, c'est qui est un point de découverte au niveau de Goma, où je suis en train de dire aux gens de pouvoir voir un peu cette prestation artistique qui est spéciale. C'est l'artiste Fada Freddy, qui, un artiste, fait du gospel et sans instrument musical. Comment, avec son corps, il arrive à jouer de la musique d'une manière assez profonde et concrète. Il fait tout. Tous les instruments de musique se jouent avec son corps. Et il fait un spectacle assez exceptionnel. Il a eu la victoire de la musique 2017. C'est quand il avait sorti son album Gospel. Ça, c'est vraiment une très, très bonne découverte pour la ville de Goma. Et lui, il arrive déjà à partir du 10. Et il va d'abord être en résidence avec les artistes de Goma. Notre but était d'abord de partager son expérience, comment il a développé son projet Gospel et comment les jeunes de Goma aussi, nos jeunes artistes, peuvent prendre de ces expériences et développer d'autres styles de musique. Donc, d'une manière générale, voilà un peu le festival.
on a l'espace associatif, on a l'espace entrepreneuriat, avec tous les stands, et nous allons commencer par l'ouverture des portes à 9 h avec les activités entrepreneuriales, le panel sur la culture, avec les activités dans l'espace associatif. Mais les concerts en musique, ça commence à partir de... il y a des journaux, ça commence 12h30 et d'autres à partir de 13h, pour aller maintenant sur des moments de fête jusqu'à 18h30, 19h. Donc voilà d'une manière générale le Festival Amani, édition 2020. De voir toute la situation qui se passe à Béni, ça nous affecte tous, parce que c'est nos frères, nos sœurs qui sont en train d'être tués et massacrés à Béni. Et nous portons toujours des mots de condoléances à toutes les familles. Et aujourd'hui, il est sûr que, personnellement, les festivals, on ne va pas se déplacer à Béni pour y aller, mais nous voulons sensibiliser un peu les gens qui sont à Goma, la population, même les autres autorités qui sont là, sur cette question. Ils connaissent, ils travaillent là-dessus, mais comment on peut arriver à mettre fin sur cette situation? On n'a pas de mécanismes à mettre en place, mais c'est toujours parler de la situation, c'est très important. Et heureusement, la presse aussi en parle profondément, on sensibilise les gens profondément, et j'espère que cette sensibilisation que la presse fait et que tout le monde fait permettra à ce que ces massacres puissent s'arrêter au niveau de Béni, parce que ça devient trop. On peut dire que c'est vraiment trop, et ce n'est pas... Nous, personnellement, on ne va pas aller à Béni. Si c'est ça la question, on ne va pas aller à Béni, on ne va pas se déplacer à Béni, mais nous sommes de cœur avec la population de Béni pour tout ce qui se passe sur Béni. Alors, Festival Business, comme on a toujours dit, nous sommes ouverts. Alors, ce qu'on a décidé cette année, c'est que nous allons publier nos comptes sur le site internet à la fin du festival pour montrer aux gens d'une manière assez concrète que le festival n'est pas un business. Nous allons prendre un cabinet d'audit qui va venir auditer tous nos comptes. Après l'audit, un rapport d'audit sort et le rapport d'audit sera publié pour montrer aux gens que ce n'est pas un business. L'année passée, on a été dans un déficit, comme on l'avait dit, financier. Cette année, on travaille pour ne pas être dans un déficit financier et nous sommes une ASBEL avec 5 personnes qui sont employées, dont 1 en temps plein, 4 en temps partiel. Nous avons 800 bénévoles, les gens qui viennent au Festival Amani, que ce soit ceux de Goma qui sont des responsables des équipes de commission, ils sont des bénévoles. Toutes d'autres personnes qui viennent de l'étranger, que ce soit de Kigali, de la Belgique, de la France, d'Afrique du Sud, de tout, qui sont des personnes qui veulent aider au festival, ce sont des bénévoles qui disent nous voulons aider, nous sommes là pour aider à ce que le festival puisse vraiment grandir et puisse être un succès. Alors, c'est grâce à ces bénévoles, premièrement, que nous arrivons à sortir de nos frais. Parce que s'il faut arriver à prendre les gens en charge, à payer les gens, financièrement, on ne va pas s'en sortir. Nous avons un budget de 350 000 qu'on dit chaque année, c'est le même budget sur lequel on travaille, et on fait de notre mieux pour réduire un maximum ce budget pour sortir de nos frais. Alors, le seul mécanisme pour que les gens croient, on s'est dit, c'est arriver à publier nos résultats, nos comptes, après un cabinet d'audit. Comme ça, là, les gens vont dire, OK, c'est un cabinet d'audit, les résultats sont publiés, il n'y a pas de business derrière. C'était par rapport aux festivaliers. Nous attendons 36 000 festivaliers, comme les autres éditions, et par rapport à au site du festival. Donc, nous espérons les avoir. Vu la programmation, nous sommes sûrs que nous aurons ces festivaliers. Et par rapport au problème sanitaire, qui est un problème assez important pour non seulement les festivals, mais pour toute la ville de Goma, nous travaillons avec toutes les instances de santé au niveau de la province et les organisations partenaires. Pour Ebola, de sensibiliser d'abord la population, même s'il y a les gens connaissent maintenant, connaissent très bien, mais nous travaillons encore avec eux, avec un système de lavage des mains, de prise de température. Donc, ce sont des spécialistes qui vont le faire. Ce n'est pas nous qui allons le faire, mais c'est une organisation provinciale avec leurs partenaires qui luttent contre l'Ebola. Je partirai de la même réponse sur le coronavirus. C'est que
Déjà, il y a des mécanismes qui se font à l'entrée des frontières. Ça, c'est déjà quelque chose de très bon. Parce que quand on veut traverser la frontière, il y a déjà l'État qui a mis tous les mécanismes de contrôle, est-ce que tout. Donc, on sait, au moins, un premier contrôle s'est fait en amont. Mais aussi, en aval de cela, ce que nous allons faire de notre côté, c'est que nous allons demander toujours à nos organisations partenaires comment nous pouvons arriver à comment ils peuvent arriver à mettre en place une sensibilisation assez profonde sur le coronavirus. Alors, nous avons 12 000 festivaliers par jour, nous avons des écrans géants qui seront sur le site du festival. Comment sensibiliser la population sur ces problématiques de coronavirus? Comment lutter contre le coronavirus? Comment éviter d'être contaminé contre le coronavirus? Nous voulons vraiment être un canal de sensibilisation de la population par ça. Mais nous travaillons avec des organisations partenaires du groupe CASSAV, comme on l'a annoncé. Je le redis encore, nous avons fait ce qu'on pouvait. Le groupe CASSAV a annulé son concert. Nous sommes dans un très grand regret. Dès le départ, il était prévu qu'il fasse un concert à Kigali et un concert à Goma. Voilà, le concert à Goma a été annulé. Donc, c'est un grand regret pour nous, dans l'organisation. C'est un grand regret pour le public de Goma qui s'est préparé à accueillir le groupe CASSAV. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Il y a des causes qui sont là, mais s'il faudrait avoir les causes, je pourrais vous passer les contacts des CASSAV et aller les contacter pour demander. Mais de notre côté, on a fait tout ce qu'on pouvait pour assurer un bon concert, une bonne prestation, mais nous sommes dans les regrets de cette annulation. Vraiment, c'est un grand regret que nous avons sur cette annulation. Voilà. Et voilà, je ne peux pas dire plus que ça. Par rapport à la deuxième question sur les militants qui veulent l'échec du festival, la seule chose dont je peux dire aux militants, en fait, qu'est-ce que nous voulons de notre ville? Est-ce que nous voulons encourager des activités, des actions qui se passent d'une manière positive, d'une manière encourageante de notre ville, ou nous voulons rester sur l'échec de toutes les actions de notre ville? Je peux juste demander aux gens, nous devons travailler ensemble. Le développement de notre ville, l'image de notre ville doit être en commun accord. Ça serait regrettable si moi, je me mettais à la route je bloquerais la route d'une personne quand la personne veut avancer dans d'autres activités, faire des actions. C'est le seul mot que je peux dire aujourd'hui. Et si ces gens veulent, j'aimerais savoir quelles sont les causes, pourquoi ils veulent que les festivals ne s'organisent pas. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui leur dérange que les festivals ne s'organisent pas? Je pense que nous sommes dans une ville avec 1 million d'habitants, nous sommes dans une région avec tout ce qui se passe et les objectifs du festival sont très clairs. C'est la promotion de la paix, de la cohabitation pacifique, de l'entrepreneuriat des jeunes, tout en sachant que la paix, c'est tout un travail. La paix, c'est toute une étude. La paix, c'est toute la vie sur laquelle il faut y travailler. Mais nous devons travailler de commun accord. Nous devons nous aider mutuellement pour avancer. Ça serait juste regrettable si, que ce soit vous ou d'autres personnes, font une action, une activité concrète de développement, de changement de la ville et que moi, je me mette en route pour bloquer cette activité. Je pense que ça n'aidera pas notre pays et notre ville à avancer. Mais comment nous pouvons nous aider mutuellement pour faire avancer notre ville? La deuxième chose, à quand la fin de mon mandat? Il n'y a pas de mandat. Je n'ai pas de mandat. Voilà. Nous sommes dans une association, on a mis en place le festival à Mani, je n'ai pas de mandat. Voilà. Si je trouve que voilà, je suis fatigué, je dois laisser, je laisse. Si je ne fais pas mon travail comme il le faut et que le conseil d'administration décide que je n'ai pas fait mon travail comme il le faut, qu'il me mette à la porte, me mette à la porte. Mais je n'ai pas de mandat. Voilà.